Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit podcast très rapide concernant le deepfake et les problèmes que rencontre Google aujourd'hui et que vont rencontrer les gens. Le deepfake, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité en fait d'analyser une image ou une vidéo par un programme d'intelligence artificielle et de le modifier. On peut faire parler, c'est déjà arrivé, si vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. On a vu le premier deepfake le plus connu, ça a été une vidéo de Mark Zuckerberg, donc le patron de Meta, Facebook, qui disait des bêtises. Et il y en a eu un sur Trump aussi. Et en fait, on peut faire croire n'importe quoi. Le problème aujourd'hui, c'est que les intelligences artificielles se développent d'une façon exponentielle, donc de plus en plus rapide, qui va au-delà de la logique, en fait. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas les intelligences artificielles qui permettent de lutter contre ça. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout le web, quand je parle du web, je parle de la partie visible d'Internet, donc, tout le web est en train de se transformer et va surtout continuer à se transformer en un immense cirque où il n'y aura absolument aucun moyen de contrôler l'information. Alors c'est déjà le cas, on voit déjà ce qui se passe à Hollywood, pour ceux qui comprennent, et je ferai un podcast là-dessus aussi, mais là ça prend des proportions encore plus importantes. Donc ça va favoriser les scams. Les scams, donc ce sont des arnaques. On a déjà eu des arnaques en France avec des fausses voix, enfin des voix qui avaient été analysées et digitalisées et on leur fait dire ce qu'on veut. Donc ces arnaques ont visé des entreprises, mais aussi des particuliers. Maman, une gamine appelle sa maman. Maman, j'ai besoin que tu me fasses un virement. Fais-moi un PayPal tout de suite ou fais-moi un virement tout de suite. Je suis coincé, j'ai un vrai problème à faire régler. C'est la vraie voix de la jeune fille qui appelle. Et dans les entreprises, c'est arrivé aussi où il y avait des gens qui avaient en fait accès au compte bancaire, au virement, et qui ont fait des virements alors que tout était bidon. C'est l'arnaque du président, mais version 2.0. Voilà, en gros, c'est ça. L'arnaque au président, version 3.0. Et je crois, je le sais, il y a 2 semaines, il y a eu aussi un fonds d'investissement qui s'est fait piéger comme ça sur un Google Meet où tout était fake. Les gens qui apparaissaient dans le Google Meet, les discours, les voix, et le responsable, on lui a demandé de faire c'était le seul qui était réel, on lui a demandé de faire un virement de 25 millions de dollars pour acquérir une société, ce qu'il a fait. Il n'y avait pas de société, il n'y avait personne. Voilà, je ne sais pas s'il a encore son job, le type. Concernant la pornographie, alors c'est le point intéressant que je souligne aujourd'hui, parce que je ne savais pas que ça existait, mais du coup, voilà. Ah oui, pour faire des deepfakes aussi, je vous mets quelques exemples ici. C'est à quelqu'un qui... Il n'y a pas besoin de savoir coder, mais quelqu'un qui sait un petit peu utiliser un ordinateur. Il y a quand même des millions de gens aujourd'hui qui savent faire ça. Il n'y a pas besoin de diplôme pour ça, donc de faire d'études. Vous pouvez créer des influenceurs ou des influenceuses, c'est plus vendeur, et créer des comptes Instagram qui vont générer des followers et générer des revenus potentiels. Voilà, on vous apprend à le faire. C'est le B à bas. Une simple recherche sur YouTube vous permet de le faire. Voilà. Et c'est en l'espace de quelques dizaines de minutes, pas plus, sans avoir de connaissances particulières. Ok, revenons à notre sujet. Donc, Bloomberg, qui est un journal d'analyse économique, le plus connu en fait aux États-Unis, a interrogé un représentant de Google il y a 15 jours. Et Google a confirmé qu'il faisait tout pour désindexer des sites de ce type-là. On ne parle pas de sites pornographiques traditionnels. Là, ce dont on parle, c'est qu'en fait, ce sont des robots qui vont scraper, donc en fait, des robots qui vont analyser les pages les plus vues avec le plus de followers sur Instagram. Ils vont analyser les visages et les corps des dames qui s'exposent volontiers. Et à partir de ça, ils fabriquent des vidéos. Et ils revendent ces vidéos. Voilà le problème. Donc la vidéo n'est pas réelle, mais la personne est réelle, et bien sûr, il n'y a pas de consentement. Donc, ils essaient de développer, donc Google essaie de développer, de réduire d'abord la visibilité des résultats de ce site, ce qu'ils arrivent à faire partiellement, en fait, très partiellement même. On parle de 20% à peu près, pas plus. Donc, il reste 80% de visibilité. Ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Et ils essaient surtout de développer des nouvelles AI pour lutter contre ça. Pour l'instant, c'est pas du tout prêt. Et la seule chose qu'ils ont réussi à faire, que Google a réussi à faire, c'est de punir, entre guillemets,
les annonceurs de ces sites-là, à partir du moment où Google s'en aperçoit, ils les bannissent de la régie publicitaire. Le problème est tellement grave, en fait, et va prendre tellement d'ampleur que Google a mis en ligne un support pour faire supprimer les URL en question. C'est-à-dire que Madame Michu, qui est influenceuse, si elle se trouve dans des situations compromettantes sur Internet, elle va pouvoir faire appel à Google, qui mettra quelques mois avant de répondre, pour supprimer, désindexer, en fait, les pages en question. Peut-être. Voilà. Il faut savoir où on va. On part dans un monde qui est complètement fake. Et le problème des jeunes générations, surtout, par rapport à ça, c'est eux les plus exposés. C'est eux les plus facilement influençables. Et c'est eux qui vont en souffrir le plus. Parce qu'en fait, pour eux, ce qu'ils voient sur Internet, ou ce qu'ils entendent sur Internet, c'est forcément la vérité. Or, c'est pas le cas. Or, c'est pas le cas du tout. L'information est manipulée, ça on le savait, c'est pas nouveau, mais là, on va sur des informations 2.0. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée.